Le travail qui a été si bien fait ici au ministre chargé de la Défense pour le travail qui a été très bien élaboré. J'ai une petite préoccupation à la page 14. Je ne sais pas si l'oubli ou seulement on a fait exprès de ne pas répondre à la question du rapport au dernier tir. Très respectueusement, Monsieur le Président du Sénat, merci de me passer la parole pour réagir aux deux interventions qui viennent de nous être adressées par Monsieur le Sénateur Michel Kotoko et Madame le Sénateur Bouémy. Et je remercie profondément également pour leur prise de parole, pour leur réaction et tout l'intérêt qu'ils accordent au rapport qui a été présenté par leurs collègues de la Commission des Affaires étrangères devant qui ils sont passés pour défendre ce projet de loi. Monsieur le sénateur Michel Kotoko a relevé comme une impasse à la page 14 par rapport à la préoccupation exprimée par les membres de la Commission des Affaires étrangères sur les affrontements en continu sur les sites miniers à l'est du Cameroun entre les sortissants camerounais et étrangers qui aboutissent à des morts d'hommes. Les commissaires ont voulu savoir les mesures prises par le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense pour faire cesser ces affrontements mortels. Effectivement, à la lecture de la suite du rapport, on ne croit pas lire la réponse à cette question qui est préoccupante. C'est donc l'occasion pour moi de vous éclairer là-dessus, monsieur le sénateur Kotoko, les sénateurs de l'Est, d'ailleurs, qui sont très intéressés, concernés par cette question et même l'ensemble de votre chambre. Nous suivons de très près cette situation, monsieur le sénateur. L'exploitation de notre sous-sol dans notre région procure certainement beaucoup de ressources au pays. Et tel que cette exploitation se déroule, parfois nous notons des tensions et même des affrontements, comme vous l'avez relevé, entre les exploitants. Les exploitants sont de diverses tailles. Et de gros exploitants qui emploient une main-d'œuvre importante. Et également les petits exploitants qui n'ont pas été les débrouillards, le terme serait le tuteur. Et à cela, il faut ajouter les conditions de ces exploitations. Il y a des exploitations qui sont en situation bien régulière, qui ont toutes les autorisations des administrations compétentes. Et vous avez le système que vous connaissez, c'est une réalité, de ces types d'exploitation qui ne sont pas exploités par les titulaires, par les bénéficiaires, et qui sont cédés en sous-main à ceux qui ont les moyens, n'est-ce pas, d'exploiter. Ça fait donc c'est un peu la course au trésor, et là c'est vraiment au sens propre. C'est la course vers l'or surtout, et également les pierres précieuses dans une certaine mesure. Et il y a des moyens importants, des moyens mécaniques, des engins, des équipements importants, et coûteux à l'achat qui sont déployés sur certains sites pour cette activité. Donc la sécurisation de ces sites
est un devoir pour nous, l'État. Parce qu'après avoir accordé les licences et les autorisations, nous devons encadrer l'activité nous devons encadrer cette activité. Il s'est trouvé qu'à un moment, chaque exploitant allait à un guichet de forces de défense et de sécurité de son choix pour user des affinités, des amitiés pour avoir des hommes. L'ancien était proche d'un chef militaire, mais le vert, comme l'avait vu, il pouvait mettre des hommes à votre disposition et puis les hommes protéger votre exploitation. Vous aviez des amis dans la gendarmerie, vous aviez le chef de la gendarmerie qui mettait des hommes à votre disposition, pareil pour la police et par d'autres hommes des sociétés de sécurité privée, des sociétés de gardiennage. Et les exploitants, à un moment, se disputent les sites. Dans ce périmètre, il m'appartient, il m'a été activé, et puis à côté, il y a quelqu'un qui arrive avec un papier tout aussi officiel, et qui semble lui avoir accordé le même site. Et c'est là où les affrontements surviennent. Si les services ou les hommes en charge de la sécurité ne sont pas arrivés au coin, il est arrivé qu'on ait des affrontements parfois regrettables, douloureux. Et il est arrivé par mesure conservatoire que les autorités administratives suspendent l'activité sur tel ou tel site. Le préfet en fait, monsieur le gouverneur, et parfois les sous-préfets pour éviter qu'il n'y ait d'affrontement sanglant. Et vous avez suivi ce qui s'est passé chez vos voisins en République centrafricaine, où les bandes armées avaient décimé les exploitants chinois par dizaines. Certains sites là-bas. Bon, là-bas, c'est un autre cliché sécuritaire. Est-ce que ces bandes armées, est-ce que c'était des bandits ou bien c'était des rebelles centrafricains, des groupes armés, comme il y en a là-bas et qui s'affrontent avec des forces régulières centrafricaines, assistés de leurs amis, leurs alliés, de Russes, ainsi de suite. Bon, ça, c'est une autre affaire, ça nous concerne pas, nous parlons de ce qui nous concerne au Cameroun. Devant cet état de choses, nous avons pris la chose en main, nous, c'est-à-dire moi-même, le secrétaire d'État à la défense en charge de la gendarmerie, le délégué général de la sécurité nationale, puis les autorités administratives, pour voir comment répartir les tâches entre les forces qui sont sur le terrain. Parce que voyez-vous, monsieur le sénateur, les forces de défense, je ne vais pas faire un cours ici sur la classification des forces. Il y a des forces qui sont chargées du maintien de l'ordre et que nous appelons les forces de première, deuxième catégorie. La gendarmerie en a les brigades de gendarmerie, première catégorie, les compagnies de gendarmerie, vous avez la gendarmerie mobile qui est déjà placée en deuxième catégorie, qui peut intervenir pour le maintien de l'ordre renforcé. À la Sûreté nationale, ils ont le même placement, première catégorie avec les commissariats de police, mais vous avez en deuxième catégorie les groupements mobiles d'intervention, les ESIR, qui peuvent intervenir pour ce qui est du maintien de l'ordre renforcé. Et puis vous avez maintenant les forces de défense, proprement dites, les militaires, comme on les appelle, et qui ne sont pas là pour faire du maintien de l'ordre, mais qui doivent agir avec des armes de guerre. Lorsque nous mettons les militaires quelque part, c'est avec des armes de guerre, ce n'est pas avec des revolvers ou des bâtons pour maintenir l'ordre. Ça veut dire qu'en cas d'incident, eux, ils utilisent les armes. Et lorsqu'on les met sur un site, nous devons en prendre la responsabilité et leur donner toutes les habilitations qu'il faut pour qu'en cas d'incident, ils utilisent les armes et les armes de guerre. Donc, le béret qu'on met quelque part, s'il n'est pas armé, il ne sert absolument à rien. Parce que pour vous, vous allez vous dire que sa présence est dissuasive. Non, c'est un militaire et c'est un combattant. Donc, sa mission, c'est d'abord de défendre le territoire.
donc d'assurer la protection de nos frontières, l'intégrité du territoire. Si nous devons l'utiliser à d'autres fins, à l'intérieur du territoire, nous devons peser le pour, le contre, le niveau des menaces, parce qu'une fois qu'il est posé quelque part, s'il arrive un incident et qu'il fasse usage de ces armes, qui sont des armes de guerre, l'autorité qui lui a donné la mission doit en assumer la responsabilité. Donc, nous sommes en train de travailler, tous ces responsables en charge de ces questions de défense et de sécurité, pour procéder à une répartition à notre niveau, n'est-ce pas, des sites. On sache que dans tel département, tel arrondissement, c'est des unités de la police qui vont prendre tel site, des unités de la gendarmerie prendront tel site. Et s'il y a des sites qui sont très proches de la frontière, il faut donc protéger les sites et la frontière. Éventuellement, on pourrait voir comment associer les forces de troisième catégorie, c'est-à-dire les unités combattantes. Parce que nous ne voulons pas les divertir à des opérations. Nous avons besoin des militaires actuellement dans le SN Nord. Leur présence est utile à les raisons que vous connaissez. Nous avons besoin fortement d'eux dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et maintenant, avec leurs camarades de la police et de la gendarmerie, on peut voir quel est le niveau des effectifs que nous pouvons, n'est-ce pas, déployer pour ce qui est de cette mission de protection de cette importante activité économique. Donc la chose est prise au sérieux, il y a des missions d'enquête qui sont descendues sur le terrain depuis le mois de janvier. Actuellement, il y a une autre mission conjointe qui doit travailler sur place à Bertois, à Yokohama, Batu, et ainsi de suite, en collaboration avec, bien sûr, les autorités administratives qui sont en charge du maintien de l'ordre, pour que ce travail soit effectué de manière claire, transparente. Parce que par ailleurs, il y a des dessous dont on ne parle pas. Parce que ces hommes qui sont poussés quelque part, est-ce qu'ils sont là-bas gratuitement ou bien c'est des services payants, comme on dit? Parfois c'est payant. Et si c'est payant, il faudrait que ça le soit officiellement. Et non pas, n'est-ce pas, les petits, comme on aime dire au Cameroun, vous donne un petit quelque chose, un petit quelque chose. C'est un travail qui doit être rémunéré officiellement. Il y a des textes qui le prévoient et ça doit donner lieu à des conventions dont nous pouvons suivre l'exécution et ça doit donner lieu à des paiements, que ce soit tracé ou traçable, que cela puisse se dérouler de manière transparente. Donc la question n'est pas, peut-être la réponse n'a pas été donnée ici de manière aussi élaborée que je suis en train de le faire, mais voilà ce que je voudrais vous donner comme réponse, monsieur le sénateur, et ce qui permet à votre tour d'être rassuré sur l'intérêt que nous accordons à cette question. Parce que si la chose n'est pas maîtrisée, elle peut dégénérer en affrontement sanglant et nous ne voulons pas perdre, n'est-ce pas, nos compatriotes civils, les employés ou bien les patrons de cette activité.